Dans le cœur battant de l'Amérique, nichée entre les collines verdoyantes et les rivières sinueuses, se trouve la pittoresque ville de Meadow Grove. Cette petite ville universitaire, avec ses rues bordées d'arbres et ses bâtiments historiques, est un microcosme des dynamiques sociales qui façonnent le pays. Ici, les clochers des églises se dressent fièrement à côté des gratte-ciels modernes, symbolisant la coexistence du traditionnel et du contemporain. Meadow Grove est un lieu où les esprits brillants se rencontrent, où les idées fleurissent et où les rêves prennent forme. Mais sous cette façade idyllique se cachent des tensions profondes, des fissures invisibles qui menacent de fracturer la communauté. L'université de Meadow Grove, fondée il y a plus d'un siècle, est le joyau de la ville. Ses bâtiments en briques rouges, ses pelouses impeccables et ses allées ombragées attirent des étudiants de tout le pays et au-delà. C'est un lieu de diversité où des jeunes de différentes origines, cultures et milieux sociaux se côtoient, partagent des idées et forgent des amitiés durables. Pourtant, malgré cette apparente harmonie, des courants sous-jacents de tensions raciales et de préjugés parcourent le campus, créant une atmosphère de méfiance et de division. Au centre de cette toile complexe de relations se trouve Kepler Johnson, un jeune étudiant afro-américain dont le charisme et l'intelligence brillent comme un phare dans la nuit. Kepler est le genre de personne qui illumine une pièce dès qu'il y entre. Son sourire éclatant, sa voix chaleureuse et son esprit vif en font un leader naturel, respecté et admiré par ses pairs. Il est impliqué dans diverses activités communautaires, de la tête de l'Association des étudiants noirs à l'organisation de débats sur les questions sociales. Kepler est un symbole d'espoir et de changement, incarnant les aspirations de nombreux étudiants issus de minorités. Mais l'ascension de Kepler n'est pas sans susciter des jalousies et des ressentiments. Parmi ceux qui voient en lui une menace se trouve Brian Miller, un étudiant blanc issu d'une famille aisée. Brian est un jeune homme tourmenté, rongé par des insécurités personnelles et des préjugés raciaux profondément enracinés. Il a grandi dans un environnement où les privilèges étaient considérés comme acquis et la diversité une menace à l'ordre établi. Brian est le petit ami de Lana Davis, une jeune femme charismatique et indépendante qui est tiraillée entre son affection pour Kepler et sa relation avec Brian. Lana est une figure centrale dans cette histoire. Elle est connue pour son esprit libre et son refus de se conformer aux attentes de la société. Sa beauté naturelle et son charme attirent l'attention, mais c'est son intelligence et sa compassion qui la distinguent vraiment. Lana est une amie proche de Kepler, avec qui elle partage une passion pour la justice sociale et l'égalité. Leur complicité est évidente pour tous ceux qui les entourent, ce qui ne fait qu'attiser la jalousie de Brian. Il voit en Kepler un rival, non seulement pour l'affection de Lana, mais aussi pour le pouvoir et l'influence sur le campus. Les tensions entre Kepler et Brian sont palpables. Leurs interactions sont marquées par une hostilité à peine voilée, chaque échange étant une bataille silencieuse pour l'ascendant. Brian, consumé par la jalousie et la peur de perdre Lana, commence à voir en Kepler l'incarnation de toutes ses insécurités. Il se met à surveiller les moindres faits et gestes de Kepler, interprétant chaque sourire, chaque conversation comme une preuve de trahison. Cette obsession malsaine le pousse à des extrêmes, alimentant un cycle de haine et de méfiance qui empoisonne l'atmosphère du campus. La situation est exacerbée par les dynamiques sociales de Meadow Grove. La ville, malgré ses prétentions progressistes, est loin d'être exempte de préjugés raciaux. Les incidents de discrimination sont fréquents, bien que souvent dissimulés sous un vernis de politesse et de déni. Les étudiants noirs, comme Kepler, doivent constamment naviguer dans un environnement où leur légitimité est remise en question, où leurs succès sont minimisés et leurs échecs amplifiés. Cette réalité crée un sentiment de frustration et de colère qui couvre sous la surface, prêt à exploser à la moindre provocation. Dans ce contexte tendu, Kepler devient un symbole de résistance et de résilience. Il refuse de se laisser abattre par les préjugés et les obstacles, choisissant plutôt de se battre pour un avenir meilleur. Son engagement en faveur de la justice sociale lui vaut le respect et l'admiration de nombreux étudiants, mais aussi l'hostilité de ceux qui voient en lui une menace à leur pouvoir et à leurs privilèges. Brian, en particulier, est de plus en plus consumé par sa haine et sa jalousie, incapable de voir au-delà de ses propres insécurités. Lana, prisant de son affection pour Kepler et sa loyauté envers Brian, se retrouve dans une position délicate. Elle est témoin des tensions croissantes entre les deux hommes, mais aussi des préjugés et des injustices qui gangrènent la communauté. Son amitié avec Kepler lui ouvre les yeux sur les réalités du racisme et des inégalités, la poussant à remettre en question ses propres privilèges et ses croyances. Mais sa relation avec Brian complique les choses, la forçant à jongler entre ses sentiments personnels et ses convictions morales. L'université de Meadow Grove, avec ses bâtiments majestueux et ses pelouses verdoyantes, devient le théâtre d'un drame humain complexe où les tensions raciales et les préjugés personnels s'entremêlent pour créer un climat de méfiance et de division. Les étudiants,
pris dans ce tourbillon de conflits et de passions, doit naviguer dans un environnement de plus en plus hostile, où les alliances sont fragiles et les loyautés fluctuantes. Dans ce contexte explosif, un événement tragique est sur le point de se produire, un événement qui va bouleverser la communauté et révéler les fissures profondes qui la traversent. Le meurtre brutal de Kepler Johnson, un acte de violence motivé par la jalousie et la haine raciale, va secouer Meadow Grove jusqu'à ses fondations, forçant ses habitants à faire face à leurs propres préjugés et à la réalité du racisme systémique qui imprègne leur société. Cette introduction pose les bases d'une histoire tragique et poignante où les destins de Kepler, Brian et Lana sont inextricablement liés par les forces complexes des préjugés, de la jalousie et de la quête de justice. À travers leur parcours, nous explorons les thèmes de la résilience, de la manipulation et de la rédemption, tout en mettant en lumière les défis de la justice dans une société divisée. Dans la quiétude d'une nuit d'automne, alors que les feuilles mortes crient sous les pas des rares passants, une découverte macabre vient briser la tranquillité apparente de Meadow Grove. Dans une ruelle sombre, à quelques encablures du campus universitaire, gît le corps sans vie de Kepler Johnson. La scène est glaçante. Le jeune homme, autrefois plein de vie et d'espoir, est étendu sur le sol froid, ses rêves et ses aspirations brutalement anéantis. La violence de l'acte est palpable, les traces de lutte et les blessures infligées témoignent d'une rage incontrôlée. La nouvelle du meurtre se répand comme une traînée de poudre à travers la ville. Les réseaux sociaux s'enflamment, les messages de choc et d'indignation fusent de toutes parts. Les étudiants, sous le choc, se rassemblent spontanément sur le campus, cherchant du réconfort dans la solidarité collective. Des veillées improvisées sont organisées, les bougies et les fleurs s'accumulent à l'endroit où Kepler a été retrouvé. Les visages sont marqués par la tristesse et l'incompréhension, tandis que les questions restent sans réponse. Qui a pu commettre un acte aussi odieux? Et pourquoi? Les premiers indices recueillis sur la scène de crime révèlent une violence délibérée et personnelle. Les blessures de Kepler suggèrent une attaque motivée par une haine profonde, une rage alimentée par des émotions intenses. Les enquêteurs découvrent des traces de lutte, des objets personnels éparpillés et des messages haineux griffonnés sur des morceaux de papier retrouvés près du corps. Ces messages, empreints de jalousie et de racisme, pointent vers un mobile sinistre. Kepler aurait été la cible d'une vengeance personnelle alimentée par des préjugés raciaux et une jalousie dévorante. La communauté de Meadow Grove est en émoi. Les tensions raciales, longtemps refoulées, refont surface avec une violence inouïe. Les étudiants noirs expriment leur colère et leur frustration face à un système qu'ils perçoivent comme injuste et discriminatoire. Les manifestations se multiplient, réclamant justice pour Kepler et des réformes pour lutter contre le racisme systémique. Les contre-manifestations, orchestrées par des groupes opposés, ajoutent à la confusion et à la division. La ville, autrefois paisible, est désormais le théâtre d'un conflit ouvert où chaque camp cherche à imposer sa vision de la justice. Au cœur de ce tourbillon d'émotions et de tensions, la détective Amelia Hart est chargée de l'enquête. Amelia est une femme d'expérience, au regard perçant et à l'esprit affûté. Elle est connue pour son intégrité et sa détermination à faire éclater la vérité, quelles que soient les circonstances. Dès son arrivée sur la scène de crime, elle comprend que cette affaire ne sera pas comme les autres. Les indices sont nombreux, mais les pistes sont floues et les tensions raciales ajoutent une couche de complexité à l'enquête. Amelia commence par interroger les proches de Kepler, cherchant à reconstituer les dernières heures de sa vie. Elle découvre rapidement les tensions entre Kepler et Brian Miller. Les témoignages recueillis révèlent des altercations récurrentes, des menaces à peine voilées et une jalousie maladive de la part de Brian. Lana, la petite amie de Brian et amie proche de Kepler, devient une pièce maîtresse de l'enquête. Son témoignage est crucial, car elle est la seule à connaître les deux hommes intimement et à comprendre les dynamiques complexes de leur relation. Lana, encore sous le choc de la mort de Kepler, révèle à Amelia les menaces et les altercations qui ont marqué les derniers mois. Elle raconte comment Brian, consumé par la jalousie, voyait en Kepler un rival, non seulement pour son affection, mais aussi pour le pouvoir et l'influence sur le campus. Lana décrit des scènes de violence verbale, des messages haineux envoyés par Brian à Kepler et des tentatives d'intimidation. Elle avoue avoir été tiraillée entre son affection pour Kepler et sa loyauté envers Brian, une situation qui l'a plongée dans un profond désarroi. Les révélations de Lana conduisent Amelia à explorer les réseaux sociaux de Brian. Ce qu'elle y découvre est édifiant. Des messages haineux, des posts racistes et des menaces à peine voilées à l'encontre de Kepler. Brian, sous le couvert de l'anonymat, a alimenté un climat de haine et de division, attisant les tensions raciales et semant la discorde au sein de la communauté étudiante. Les messages, remplis de vitriol et de mépris, révèlent une obsession malsaine pour Kepler, une jalousie dévorante qui a fini par consumer Brian. Amelia,
armé de ces nouvelles informations, décide de confronter Brian. L'interrogatoire est tendu, l'atmosphère électrique. Brian, d'abord sur la défensive, nie toute implication dans le meurtre de Kepler. Il accuse les enquêteurs de partialité, de chercher un bouc émissaire pour apaiser les tensions raciales. Mais face à l'accumulation des preuves, il finit par craquer. Il avoue sa jalousie, sa peur de perdre Lana et sa haine irrationnelle envers Kepler. Il admet avoir envoyé des messages haineux, avoir cherché à intimider Kepler, mais nie farouchement être l'auteur du meurtre. L'enquête prend une tournure inattendue lorsqu'Amelia découvre que Brian a un alibi pour la nuit du meurtre. Des témoins affirment l'avoir vu à une fête, à des kilomètres de la scène de crime, au moment où Kepler a été tué. Cette révélation jette le doute sur la culpabilité de Brian et complique l'enquête. Amelia comprend qu'elle doit élargir ses recherches, explorer d'autres pistes et envisager la possibilité d'un complice ou d'un instigateur caché. Les investigations d'Amelia la conduisent vers les cercles d'influence de l'université. Elle découvre que Kepler, en plus d'être un étudiant brillant et charismatique, était également un militant actif pour la justice sociale et l'égalité raciale. Ses prises de position publiques et ses actions en faveur des minorités lui avaient valu des ennemis puissants, des individus prêts à tout pour protéger leurs privilèges et leur pouvoir. Parmi eux, un professeur influent, connu pour ses opinions controversées et ses liens avec des groupes extrémistes. Amelia, déterminée à faire éclater la vérité, décide de confronter le professeur. L'entretien est tendu, les accusations fusent, mais le professeur, fort de son influence et de ses relations, nie toute implication dans le meurtre de Kepler. Il accuse Amelia de chercher à salir sa réputation, de vouloir détruire sa carrière pour des motifs politiques. Mais Amelia, armée de sa détermination et de son intégrité, ne se laisse pas intimider. Elle poursuit ses investigations, cherchant des preuves tangibles pour étayer ses soupçons. L'enquête prend une tournure dramatique lorsqu'Amelia découvre des échanges compromettants entre le professeur et Brian. Les messages, cryptés et codés, révèlent une manipulation orchestrée par le professeur, visant à attiser la jalousie de Brian et à le pousser à agir contre Kepler. Le professeur, motivé par sa haine des minorités et sa peur de perdre son influence, a vu en Brian un instrument de sa vengeance. Il a manipulé le jeune homme, alimenté sa jalousie et l'a poussé à commettre l'irréparable. Face à ces révélations, Brian, acculé et désespéré, finit par avouer sa complicité dans le meurtre de Kepler. Il raconte comment le professeur l'a manipulé, comment il a été pris dans un engrenage de haine et de violence, incapable de voir au-delà de ses propres insécurités. Son témoignage est poignant, révélant la fragilité de l'esprit humain face à la manipulation et à la haine. L'arrestation du professeur et de Brian provoque un séisme au sein de la communauté de Meadow Grove. Les étudiants, choqués par les révélations, prennent conscience de l'ampleur du complot et des forces obscures qui ont orchestré la mort de Kepler. Les manifestations reprennent de plus belle, réclamant justice et réforme, tandis que les médias s'emparent de l'affaire, amplifiant le débat national sur le racisme et la justice. Amelia, malgré la complexité de l'enquête et les obstacles rencontrés, parvient à faire éclater la vérité. Elle comprend que la justice, bien que souvent imparfaite, est un combat de chaque instant, un engagement en faveur de la vérité et de l'équité. Son enquête, marquée par des rebondissements et des révélations choquantes, a mis en lumière les fissures profondes de la société de Meadow Grove, forçant ses habitants à faire face à leurs propres préjugés et à la réalité du racisme systémique. Au-delà de l'enquête, l'histoire de Kepler, Brian et Lana est une tragédie humaine, un récit poignant de jalousie, de haine et de manipulation. Elle révèle les conséquences dévastatrices des préjugés raciaux et de la division, mais aussi la résilience et la détermination de ceux qui luttent pour la justice et l'égalité. À travers leur parcours, nous explorons les thèmes de la rédemption, de la résilience et de la quête de vérité, tout en mettant en lumière les défis de la justice dans une société divisée. Dans le sillage du meurtre brutal de Kepler Johnson, la ville de Meadow Grove est plongée dans un tourbillon d'émotions et de tensions. La communauté, autrefois unie par une apparente harmonie, se retrouve divisée, chaque camp cherchant à imposer sa vision de la justice. Les lignes de fracture, longtemps dissimulées sous un vernis de civilité, éclatent au grand jour, révélant des préjugés profondément enracinés et des rancœurs tenaces. La nouvelle de l'arrestation de Brian Miller, soupçonné du meurtre de Kepler, provoque un choc dans la communauté. Certains, principalement des membres de la communauté blanche, se rallient derrière Brian, affirmant qu'il est victime de préjugés inverses. Ils soutiennent que Brian est un bouc émissaire, sacrifié sur l'autel de la justice sociale pour apaiser les tensions raciales. Des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles perçoivent comme une chasse aux sorcières, une attaque contre les privilèges établis et les structures de pouvoir traditionnelles. De l'autre côté,
Une coalition hétéroclite d'étudiants, de militants et de citoyens réclame justice pour Kepler. Ils voient dans son meurtre le symbole des inégalités et des injustices qui gangrènent la société. Les manifestations se multiplient sur le campus, des rassemblements spontanés où les slogans de justice et d'égalité résonnent avec force. Les pancartes brandies par les manifestants portent des messages poignants, appelant à la fin du racisme systémique et à la reconnaissance des droits des minorités. Les contre-manifestations, orchestrées par des groupes opposés, ajoutent à la confusion et à la division. Les affrontements verbaux, parfois violents, éclatent entre les deux camps, exacerbant les tensions raciales. Le campus, autrefois un lieu de débat et d'échange, devient un champ de bataille idéologique, où chaque mot, chaque geste est scruté et interprété à travers le prisme des préjugés et des suspicions. Les médias, attirés par l'ampleur du drame et les enjeux sociaux qu'il soulève, s'emparent de l'affaire. Les journalistes affluent à Meadow Grove, leurs caméras et micros capturant chaque instant de cette tragédie humaine. Les chaînes d'information en continu diffusent des reportages en boucle, analysant les moindres détails de l'enquête et spéculant sur les motivations des protagonistes. Les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags Justice pour Kepler et Soutien brillant deviennent viraux, polarisant encore davantage l'opinion publique. Le débat national sur le racisme et la justice prend une nouvelle dimension avec l'affaire Kepler. Les experts et les commentateurs se succèdent sur les plateaux de télévision, débattant des implications de ce meurtre sur les relations raciales et la confiance dans les institutions judiciaires. Les politiciens, sentant l'opportunité de marquer des points, prennent position, certains appelant à des réformes radicales, d'autres prônant la prudence et la modération. Au cœur de ce maelstrom médiatique et social, la détective Amelia Hart poursuit son enquête avec détermination. Elle est consciente des enjeux qui pèsent sur ses épaules, des attentes et des pressions qui l'entourent. Mais elle reste fermement ancrée dans sa quête de vérité, refusant de se laisser influencer par les passions et les préjugés qui agitent la communauté. Alors que les tensions atteignent leur paroxysme, l'enquête d'Amelia prend une tournure inattendue. En examinant les preuves et les témoignages recueillis, elle découvre que Brian Miller a un alibi solide pour la nuit du meurtre. Des témoins affirment l'avoir vu à une fête, à des kilomètres de la scène de crime, au moment où Kepler a été tué. Cette révélation jette le doute sur la culpabilité de Brian et complique l'enquête. Amelia comprend qu'elle doit élargir ses recherches, explorer d'autres pistes et envisager la possibilité d'un complice ou d'un instigateur caché. Les nouveaux indices suggèrent l'implication d'un troisième parti, une figure de l'ombre qui aurait tiré les ficelles en coulisses. Amelia découvre des échanges cryptés, des messages codés qui laissent entrevoir une manipulation orchestrée par un esprit machiavélique. Les indices pointent vers un individu influent, un membre respecté de la communauté universitaire, dont les motivations restent obscures. Lana, prise dans ce tourbillon de révélations et de rebondissements, se retrouve au centre de l'attention. Elle révèle à Amelia qu'elle a été manipulée par une tierce personne, un mystérieux interlocuteur qui a attisé la jalousie de Brian et alimenté les tensions entre lui et Kepler. Les messages, les appels anonymes, les rencontres furtives, tout concorde à démontrer une machination complexe visant à détruire Kepler et à semer la discorde au sein de la communauté. Amelia, armée de ces nouvelles informations, décide de confronter le suspect principal, un professeur influent de l'université, connu pour ses opinions controversées et ses liens avec des groupes extrémistes. L'entretien est tendu, les accusations fusent, mais le professeur, fort de son influence et de ses relations, nie toute implication dans le meurtre de Kepler. Il accuse Amelia de chercher à salir sa réputation, de vouloir détruire sa carrière pour des motifs politiques. Mais Amelia, déterminée à faire éclater la vérité, ne se laisse pas intimider. Elle poursuit ses investigations, cherchant des preuves tangibles pour étayer ses soupçons. Elle découvre des documents compromettants, des enregistrements de conversations et des témoignages accablants qui révèlent l'étendue de la manipulation orchestrée par le professeur. Les preuves montrent comment il a exploité les insécurités de Brian, attisé sa jalousie et l'a poussé à agir contre Kepler, tout en restant dans l'ombre, tirant les ficelles en coulisses. Face à ces révélations, Brian, acculé et désespéré, finit par avouer sa complicité dans le meurtre de Kepler. Il raconte comment le professeur l'a manipulé, comment il a été pris dans un engrenage de haine et de violence, incapable de voir au-delà de ses propres insécurités. Son témoignage est poignant, révélant la fragilité de l'esprit humain face à la manipulation et à la haine. L'arrestation du professeur et de Brian provoque un séisme au sein de la communauté de Meadow Grove. Les étudiants, choqués par les révélations, prennent conscience de l'ampleur du complot et des forces obscures qui ont orchestré la mort de Kepler. Les manifestations reprennent de plus belle, réclamant justice et réforme, tandis que les médias s'emparent de l'affaire, amplifiant le débat national sur le racisme et la justice. Amelia,
malgré la complexité de l'enquête et les obstacles rencontrés, parvient à faire éclater la vérité. Elle comprend que la justice, bien que souvent imparfaite, est un combat de chaque instant, un engagement en faveur de la vérité et de l'équité. Son enquête, marquée par des rebondissements et des révélations choquantes, a mis en lumière les fissures profondes de la société de Meadow Grove, forçant ses habitants à faire face à leurs propres préjugés et à la réalité du racisme systémique. Au-delà de l'enquête, l'histoire de Kepler, Brian et Lana est une tragédie humaine, un récit poignant de jalousie, de haine et de manipulation. Elle révèle les conséquences dévastatrices des préjugés raciaux et de la division, mais aussi la résilience et la détermination de ceux qui luttent pour la justice et l'égalité. À travers leur parcours, nous explorons les thèmes de la rédemption, de la résilience et de la quête de vérité, tout en mettant en lumière les défis de la justice dans une société divisée. Dans le tumulte des révélations et des rebondissements, la détective Amelia Hart se rapproche inexorablement de la vérité. Son enquête, marquée par des obstacles et des pressions, la conduit aux portes d'une conspiration sinistre orchestrée par un esprit machiavélique. Les indices, soigneusement dissimulés, pointe vers un individu influent au sein de l'université de Meadow Grove, le professeur Edgar Thompson. Le professeur Thompson est une figure respectée sur le campus. Ses cours sont populaires et ses opinions, bien que controversées, sont écoutées et discutées. Mais derrière cette façade de respectabilité se cache un homme animé par des idéaux racistes et une soif de pouvoir. Amelia découvre que Thompson a vu en Kepler Johnson une menace à son autorité et à ses convictions. Kepler, avec son charisme et son engagement en faveur de la justice sociale, représentait tout ce que Thompson méprisait. Amelia, armée de preuves accablantes, décide de confronter le professeur Thompson. La rencontre a lieu dans son bureau, un espace imprégné de l'aura de l'intellect et du pouvoir. Les étagères remplies de livres et les diplômes encadrés au mur témoignent de l'influence et du prestige de Thompson. Mais Amelia n'est pas impressionnée. Elle sait que derrière cette façade se cache un manipulateur, un homme prêt à tout pour protéger ses privilèges et ses idéaux pervers. La confrontation est tendue, l'atmosphère électrique. Amelia expose les preuves une à une, les échanges cryptés, les messages codés, les témoignages accablants. Elle révèle comment Thompson a manipulé Brian Miller, exploitant ses insécurités et sa jalousie pour le pousser à agir contre Kepler. Thompson, d'abord arrogant et sûr de lui, commence à montrer des signes de nervosité. Il tente de nier, d'accuser Amelia de partialité, mais les preuves sont irréfutables. Brian, présent lors de la confrontation, est acculé et désespéré. Il avoue sa complicité dans le meurtre de Kepler, racontant comment Thompson l'a manipulé, attisant sa jalousie et alimentant sa haine. Brian décrit les rencontres secrètes, les conversations codées, les promesses de pouvoir et d'influence. Il révèle comment Thompson l'a poussé à commettre l'irréparable, tout en restant dans l'ombre, tirant les ficelles en coulisses. La vérité éclate au grand jour, révélant l'ampleur de la manipulation et de la conspiration. Thompson, démasqué et acculé, finit par craquer. Il avoue ses motivations profondes, sa haine des minorités, sa peur de perdre son influence et son pouvoir. Il admet avoir vu en Kepler une menace à ses idéaux racistes, un obstacle à ses ambitions. Son aveu est glaçant, révélant la noirceur de son âme et la profondeur de sa haine. L'arrestation du professeur Thompson et de Brian Miller provoque un séisme au sein de la communauté de Meadow Grove. Les étudiants, choqués par les révélations, prennent conscience de l'ampleur du complot et des forces obscures qui ont orchestré la mort de Kepler. Les manifestations reprennent de plus belle, réclamant justice et réforme, tandis que les médias s'emparent de l'affaire, amplifiant le débat national sur le racisme et la justice. Brian est inculpé pour le meurtre de Kepler, mais il est clair que le véritable cerveau de l'opération est le professeur Thompson. Les preuves accablantes et les témoignages révèlent l'étendue de sa manipulation et de sa responsabilité dans cette tragédie. La communauté, confrontée à cette réalité, est forcée de faire face à ses propres préjugés et à la réalité du racisme systémique qui imprègne la société. Lana, dévastée par les événements, se retrouve au cœur d'un tourbillon émotionnel. Elle a été manipulée, utilisée comme un pion dans un jeu macabre orchestré par Thompson. La trahison de Brian, l'homme qu'elle croyait aimer, et la manipulation de Thompson, en qui elle avait confiance, la laissent profondément meurtrie. Incapable de supporter le poids de ces révélations, Lana décide de quitter Meadow Grove pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. Elle espère trouver la paix et la guérison loin des souvenirs douloureux et des trahisons qui ont marqué son existence. Amelia, quant à elle, est plongée dans une profonde réflexion sur les défis de la justice dans une société divisée. Elle a vu de près les ravages causés par les préjugés et la haine, les manipulations et les trahisons. Elle comprend que la justice,
bien que souvent imparfaite, est un combat de chaque instant, un engagement en faveur de la vérité et de l'équité. Son rôle dans cette affaire lui a ouvert les yeux sur les fissures profondes de la société et sur la nécessité de lutter contre les inégalités et les injustices. La communauté de Meadow Grove, ébranlée par ces événements, entreprend un long et difficile processus de guérison et de réconciliation. Les étudiants, les enseignants et les habitants se rassemblent pour discuter, échanger et réfléchir sur les moyens de construire une société plus juste et plus égalitaire. Des initiatives sont lancées pour promouvoir le dialogue interculturel, lutter contre les préjugés et encourager l'inclusion. Le campus, autrefois un champ de bataille idéologique, devient un lieu de renouveau et de transformation. Les murs sont ornés de fresques colorées, symbolisant l'unité et la diversité. Les salles de classe résonnent de débats passionnés sur la justice sociale, l'égalité et les droits de l'homme. Les étudiants, inspirés par l'héritage de Kepler, s'engagent dans des actions communautaires, cherchant à faire une différence dans le monde qui les entoure. Amelia, malgré les défis et les obstacles rencontrés, trouve une source de réconfort et d'inspiration dans cette transformation. Elle comprend que son rôle ne se limite pas à faire respecter la loi, mais aussi à inspirer le changement, à encourager la résilience et à promouvoir la justice. Elle continue son combat, déterminée à faire éclater la vérité, à défendre les opprimés et à lutter contre les inégalités. L'histoire de Kepler, Brian et Lana est une tragédie humaine, un récit poignant de jalousie, de haine et de manipulation. Mais elle est aussi une histoire de résilience, de rédemption et de quête de vérité. À travers leur parcours, nous explorons les thèmes de la justice, de l'égalité et de la lutte contre les préjugés, tout en mettant en lumière les défis de la réconciliation et de la guérison dans une société divisée.